Bamboula225.com. Ah oui, bonjour, Bamboula 225, bonjour. Soyez les bienvenus chez moi, à Bassero, l'oiseau de paradis. Ici en Allemagne, vous soyez les bienvenus chez moi ici en Allemagne, vous venez d'arriver. Ben, avant que je ne vous reçoive pour votre interview dans mon salon, tout à l'heure, j'aimerais d'abord bien vous présenter ma voiture que je roule ici en Allemagne, puisque c'est une affaire de boucan, c'est une affaire de calé coupé, c'est une affaire d'élégance et de la mode planétiste, comme vous le voyez, toujours à Bassero, l'oiseau de paradis, artiste, musicien et sapologue. Merci. Donc regardez, ça c'est une Mercedes E-Class 350, elle est diesel, elle est datée d'une année de 2011 que j'ai payé à 32 999 €. Vous pouvez aussi le vérifier et à 0 km. Hein. Donc c'est une affaire de classe toujours quoi. Donc comme je le disais tantôt, je vais vous recevoir tout à l'heure, pas ici au dehors, puisque vous vous êtes déplacé pour moi depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en Allemagne. Et de mon tour, je vais vous recevoir dans mon salon et vous montrer ma vraie vie. Merci, on est ensemble. Alors, je vous prie de bien vouloir me suivre. Voici mon salon que je vous montre. Mais je ne vais pas vous recevoir ici au salon puisque vos images ne seront pas bien. Je vous recevrai sur le balcon. Ciao, ciao. Oui, soyez les bienvenus, Bamboula 225. Comme je le disais tantôt, je préfère vous recevoir sur mon balcon. Et voilà, parce que si on est au salon, je vois que les images ne seront pas bien, puisque l'hiver s'annonce déjà ici en Allemagne, donc je préfère vous recevoir ici. Je me présente à l'état civil, Sani Sissé Isaac Abbas, alias Bassero, artiste, musicien et sapologue. Je suis né le 6 novembre 1981, d'origine béninoise, nationalisé allemand. Je suis marié à une femme allemande, j'ai des enfants et je fais la musique maintenant, ça fait un peu longtemps. En 2006, j'ai commencé à faire la musique et sinon la musique pour moi est une passion. Bon, actuellement je ne vis pas de la musique puisque j'ai ma profession, j'ai mon métier, je vis de ma profession. Sinon j'aimerais bien vivre de la musique dans l'avenir puisque c'est un art que j'aime et c'est un art qui me fait plaisir. Bon, la musique, j'aime la musique depuis que je suis né et je préfère vivre de la musique dans l'avenir. Ma profession en dehors de la musique, d'abord j'ai étudié ici en Allemagne et où j'ai fini ma formation de mode et textile designer en 2007 et qui fait que actuellement je travaille pour une grande maison de mode allemande actuellement, de quoi je vis et de quoi je nourris ma petite famille. Les qualités requises pour être un bon artiste, je dirais bien sûr le musicien doit faire preuve de sensibilité artistique, d'une bonne oreille pour pouvoir accepter les critiques. Et aussi, le bon musicien doit être doué par son métier. Et je dirais aussi, il faut que le bon musicien sache être généreux. Il doit avoir du charisme et donner au public le meilleur de soi. Et pour progresser aussi, un bon artiste, musicien,
doit être rigoureux et régulier dans son travail. Bon, pour finir, en un mot, je dirais que le sens de l'organisation et un moral à toute épreuve permettent de persévérer et d'avancer pour un bon musicien. Voici venu un jeune homme très aigu, très piquant. Quelles sont mes influences dans le coupé décalé? D'abord, je dirais directement que mes influences dans le coupé décalé sont d'abord mes vêtements mystiques et toxiques, que j'aime bien dire d'ailleurs. Et vous allez déjà le remarquer, regardez bien ma ceinture, c'est Alligator. C'est une ceinture qui coûte plus de 300 €. Et regardez bien mon jean, c'est du True Religion qui coûte plus de 499 €. Regardez bien mon pullover, c'est du Burlington, une marque anglaise qui coûte déjà plus de 150 €. Et regardez bien ma paire de lunettes, c'est du Chrome Hat. Elle m'a coûté 1499 €, soit une valeur d'1 million de francs CFA. Donc, comme je le disais tantôt, les influences que j'ai dans le coupé décalé sont d'abord mes vêtements mystiques et toxiques. Parce que vous voyez, quand je dis mystique et toxique, quelque chose qui est mystique, c'est déjà dangereux, c'est déjà spirituel. Et quelque chose qui est toxique, ce n'est même pas bien pour la santé. Donc, et quand j'intitule mes vêtements mystiques et toxiques, je sais pourquoi, affaire à suivre. Et vous allez le remarquer tout à l'heure en bas, dès que vous m'avez accueilli à mon arrivée, j'étais dans ma voiture que je roule ici en Allemagne, qui n'est d'ailleurs même pas permis à n'importe qui de le rouler. Et c'est une E-Class 350 que j'ai payée ici en Allemagne. Elle est d'une année de 2011. Je l'ai payée à 32 999 €. C'est la voiture que je roule et ça fait partie aussi de mes influences que je détiens dans le coupé décalé, quoi. Qu'est-ce que je pense des nouveaux acteurs et dérivés de la musique du coupé décalé? Vous voyez, d'abord, je les trouve bien. C'est des jeunes comme moi qui font de la bonne musique. Mais la seule chose qui ne me plaît pas est que ces nouveaux acteurs n'ont pas encore, ils connaissent pas la définition, ou je dirais la vraie définition du coupé décalé, puisque dès que vous voyez le feu président Dub Saga et tous ces membres de la Jet Set créer leur concept, ils l'ont créé parce qu'ils étaient des sapeurs. Ils l'ont créé par rapport à leur façon de s'habiller. Donc je dirais que le coupé décalé rythme avec la sable. Le coupé décalé marche avec la sable. Mais je vois que tous ces nouveaux acteurs de la musique actuellement font de bonne musique, mais en oubliant de rythmer cette musique à la sable, comme les membres de la Jet Set nous l'avaient montré. Et voilà, donc c'est la seule chose qui m'énerve, que je n'accepte pas. Donc je leur demanderai de faire des efforts en chantant le coupé décalé, en faisant des prestations, de quand même d'être bien habillé avant de faire des prestations, avant de faire le clip, et dans leur vie quotidienne aussi, de toujours être bien habillé, de porter des vêtements chers comme le coupé décalé l'exige. Bon, vous voyez, le coupé décalé, c'est une musique qu'il faut respecter. Alors, il y a quelques artistes, collègues que je respecte beaucoup, qui me servent personnellement d'exemple. Et je citerai par là Lino Versace, le Moula, Abou Nidal, sans oublier aussi Serge Beno. Vous voyez, quand ces gens-là font leur musique, ils rythment leur musique à la sable et ça me fait vraiment plaisir. J'aime bien les voir, j'aime bien les contempler et vous voyez quoi, ils font de la bonne musique. Sinon, voilà ce que je vous ai
apporté cette fois-ci. C'est mon tout premier album intitulé La Mode Planète 6. Et il comporte 10 titres qui sont Maman, Mode Planète 6, Checké en featuring avec Serge Beno bien sûr, La Viva Again, La Sapologie, Payer Cash, Merci, pour vous dire merci à vous mes fans bien sûr, Lettre à mes ennemis, Agitatom et La Viva Again Remix. Vous voyez, c'est mon tout premier album qui comporte 10 titres. Donc je vous garantis que vous ne serez pas déçus. C'est du bon. C'est du lourd. Je dirais à la jeunesse africaine et à la jeunesse du monde entier que de respecter le coupé-décalé. De surtout respecter le coupé-décalé, puisque le coupé-décalé donne de la joie. Le coupé-décalé force à se battre, à persévérer pour devenir quelqu'un. Donc je dirais aux jeunes surtout de se battre pour devenir quelqu'un dans la vie. Puisque le coupé-décalé n'aime pas les paresseux. Le coupé-décalé n'aime pas les pauvres. Le coupé-décalé n'aime pas les fainéants. Donc pour accompagner le coupé-décalé, il faut avoir été à l'école pour pouvoir bien s'exprimer en français, bien sûr. Et il faut être aussi quelqu'un. Il faut avoir les moyens, vous voyez. Et pour avoir ces moyens, il faut se battre pour devenir quelqu'un dans la vie. Puisque le coupé-décalé fait rêver. Et si la jeunesse africaine rêve, parce qu'on dit souvent que quelqu'un qui n'a jamais rêvé dans la vie est le plus pauvre au monde. Alors, puisque la jeunesse aura des rêves par le coupé-décalé, ils seront obligés de se battre pour devenir quelqu'un, afin de pouvoir accompagner le coupé-décalé. C'est tout ce que je leur dirais. Donc, de ne pas être paresseux, de se battre, de persévérer. Que s'ils ont un projet, de ne pas se décourager, de toujours persévérer. Ah ouais, je dirais à tous mes fans de la Côte d'Ivoire, je dirais à tous mes fans de toute l'Afrique et aussi aux fans du monde mondial que de me suivre de près, que je suis là pour leur faire plaisir, pour mettre la joie dans leur cœur. Et je vous dis aussi merci Bamboula 225 d'être vous déplacé depuis la Côte d'Ivoire pour moi jusqu'en Allemagne, puisqu'on tend déjà vers la fin. Donc je vous dis merci. Et je passe par là aussi pour faire un grand coucou à tous mes fans dans le monde mondial. Merci. Ciao, ciao, je vous aime. C'était Abassero, l'oiseau de paradis, El Monumento, artiste, musicien et sapolore. Ciao, ciao.